Aujourd'hui, on va parler de Binance et Visa. Quand on dit Binance est le leader, c'est vrai. Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une erreur. Voici déjà ce que Binance intègre sur sa plateforme d'éducation. Et on va aussi parler de Visa. Pour ceux qui disent que l'adoption n'y arrivera pas, voici ce que Visa fait qui prouve réellement que l'adoption arrive lentement mais sûrement. Si vous voulez en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de ce nombre que vous voyez. Et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner. Oui, c'est vous, c'est fait. Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de l'avis d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Nous allons d'abord parler de Visa, ensuite de Binance. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse découvrir ce que ces deux entreprises, ces deux plateformes font pour les crypto-monnaies. Alors par rapport à Visa, la nouvelle est que le responsable des crypto-monnaies chez Visa annonce une feuille de route ambitieuse pour les crypto-monnaies afin de valoriser, de favoriser plutôt l'adoption généralisée des réseaux publics de blockchain. Pour ceux qui s'étonnent, je ne vois pas pourquoi. Parce que l'année dernière, même on avait déjà parlé de ça, que Visa a ouvert un service pour les crypto-monnaies. Leader dans la finance, et quand nous prenons nos cartes bancaires, nous voyons Visa. Et c'est ce leader qui propose un service pour les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, ils annoncent une feuille de route ambitieuse pour les crypto-monnaies. D'année en année, ils sont en train de s'approcher et maintenant, ils veulent valoriser, ils veulent favoriser l'adoption généralisée des réseaux publics de blockchain. Et ça, ils n'ont pas dit pour rester. Ça s'ensuit avec les faits directement. On passe à l'action. Ce n'est pas parler pour parler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Gunn Schiefeld, comme vous le voyez, lance par ailleurs un appel aux ingénieurs logiciels intéressés pour apporter leur expertise à l'entreprise. C'est-à-dire, ils recrutent des gens, des ingénieurs, ce qui se concerne. D'accord? Donc, ils recrutent des ingénieurs logiciels expérimentés qui sont des programmeurs compétents et ont de l'expérience dans la construction des systèmes back-end, d'accord, hautement disponibles et évolutifs, et sont passionnés par la pile de la technologie web. Donc si vous êtes intéressé, allez postuler. D'ailleurs, vous êtes arrivé jusqu'ici, je vais vous informer que le lien pour avoir plus de détails sur les conditions pour postuler, je vais laisser ça dans la description. Allez-y si vous vous y connaissez, d'accord? Et je le rappelle très bien ici, c'est Visa CCO. Ils recrutent sans distinction.
D'accord? Pas de distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d'origine nationale, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'handicap ou de statut ancien combattant protégé. Même si vous avez fait la prison ou vous êtes un criminel, si vous êtes libéré, que vous avez ces compétences en fonction de certaines règles, vous pourrez être recruté. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour me dire je suis de tel pays, je suis de telle race, je suis de tel genre, je suis de tel sexe. Non, non, non. On cherche les compétents. Point barre. Si vous avez ces compétences, allez-y postuler. Je l'ai déjà dit. Le lien serait dans la description pour que vous puissiez postuler. D'accord? Ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas. Ok? Par exemple, et ce que vous aurez à faire, voilà un exemple de ce que vous allez faire. Il y en a tant d'autres. Quand vous allez sur le site, vous allez voir plus de détails. Et aussi, l'expérience qu'il faut avoir, les conditions de base qu'il faut en avoir. Il y a plusieurs. Je vais laisser le lien dans la description. Allez-y et vous serez servi. Et si vous avez ces compétences, profitez de l'occasion si possible. Si vous êtes recruté, bonne chance. D'accord? Maintenant, parlons de Binance. On sait ce que Visa fait pour les crypto-monnaies. Ils veulent favoriser l'adoption généralisée. Maintenant, parlons de Binance. Ceux qui suivent régulièrement les vidéos sur la chaîne cette matinée, même j'ai parlé dans les vidéos short de Binance qui lance et le chatbot GPT. Donc, ils intègrent AI, l'intelligence artificielle chatbot GPT, dans sa plateforme d'éducation. Et je l'ai déjà dit qu'on en parlera plus de détails ici. Mais on n'en finira pas tout. Soyez-en convaincus. Vous irez vous-même en avoir plus dans la description aussi. Je vais laisser les liens de ces deux plateformes. 1 pour postuler pour les ingénieurs et 2 pour Binance. Voir plus de détails et voir comment s'y prendre. Alors, c'est le 24 avril que Binance a annoncé le lancement de son nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle, Binance Sensei, d'accord, qui utilise l'apprentissage automatique pour obtenir des réponses de la plateforme éducative de Binance Academy afin d'aider les utilisateurs à répondre aux questions liées au Web 3. D'accord? Et ceux qui se demandent combien de mots, par exemple, ça pourra fournir, sachez que le Sensei, cette plateforme, ce nouvel outil, va fournir un résumé concis d'environ 150 mots pour chaque utilisateur. Donc, chaque utilisateur qui va utiliser aura un résumé, d'accord, d'environ 150 mots par rapport à ce que vous recherchez automatiquement. Vous connaissez l'intelligence artificielle chatbot GPT, n'est-ce pas? Vous avez une fois essayé. Alors, ça serait comme ça sur la plateforme d'éducation de Binance. Et Binance n'est pas le premier outil, ça je vais le dire haut et fort encore, n'est pas le premier outil d'apprentissage basé sur l'intelligence artificielle et à être implémenté dans l'espace crypto. On a Microsoft, on a Google, on a Alibaba qui ont annoncé leur propre version de ChatGPT. Et parmi tous, certains sont très heureux d'entendre cela sur la plateforme. Donc il n'y a pas trop d'infos. Allez-y juste sur la plateforme d'éducation et vous allez en savoir plus. Mais pour avoir plus de détails sur ces informations, cette annonce, là je vais laisser le lien dans la description. Sinon, vous pouvez directement aller sur la plateforme d'éducation de Binance pour en savoir plus. Et là aussi, malgré qu'il y a plusieurs qui ont accepté, qui ont validé l'arrivée de cet outil, il y en a aussi qui sont encore réticents, comme au début pour les cryptos, certains disaient, et jusqu'alors même d'autres sont encore réticents que c'est du fraude, de l'arnaque, du Ponzi. On espère voir, c'est quand les réseaux de communication de leur pays vont commencer à les autoriser à payer du crédit, à faire des transactions avec des crypto-monnaies, que peut-être ils viendront comprendre. Pour le moment, on avance, ils viendront après. D'accord? Donc, et malgré que c'est important, il faut quand même l'avouer qu'il y a aussi du côté négatif qu'il faut aussi prendre en compte. Certains exigent
qu'on réglemente le secteur et c'est normal. Il faut une réglementation pour que les hommes n'excèdent pas, n'exagèrent pas, ne vont pas trop loin avec cette technologie utile, mais d'autres vont la transformer en inutile. Vous voyez, donc il faut la réglementer, c'est ce que certains pensent. Et d'autres même pensent qu'il ne faut même pas l'exploiter parce qu'elle est trop dangereuse. Mais là, elle a déjà pris du terrain et ça, vu la facilité qu'elle va octroyer à plusieurs personnes dans leur activité, je ne pense pas que ceux qui en font bon usage seront fiers qu'on n'en utilise pas. Mais c'est ceux qui en font mauvais usage qui vont contraindre à ce qu'on bloque ça ailleurs pour certaines raisons ou pour quelques temps ou pour quelques lieux. D'accord? Donc voilà ce que Binance fait pour les crypto-monnaies. Chat GPT, les recherches pour l'éducation de ceux qui utilisent cette plateforme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Est-ce une technologie à adopter ou elle est dangereuse? Il faut qu'on la réglemente ou il faut qu'on la quitte catégoriquement? Je vous attends dans les commentaires et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires également. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement, je suis prêt, je veux ta formation. Ok? Merci.